Et alors que les sièges sont de plus en plus libres, on se dit, mais qui pourrait s'asseoir avec nous, hein? Eh bien, il y a beaucoup de monde là dehors qui ne connaît pas encore le Seigneur. Et je suis sûr qu'il y a un vide dans leur cœur en forme de Dieu qui n'attend qu'une seule chose, c'est cette rencontre. Et le Seigneur nous a placés ici avec le message de l'Évangile. C'est tout ce dont nous avons besoin. Ça et la présence de Dieu avec nous. Et je sais qu'il va faire le reste. Je remercie le Seigneur aussi pour l'approche prophétique qu'il a aujourd'hui. Je remercie mon frère Epifanio qui est venu poser les fondations en rappelant la puissance de l'Évangile, la puissance du sacrifice de notre Seigneur qui vient répondre aux premiers besoins, le pardon des péchés. Je vous rappelle que par son pardon, nous avons été réconciliés avec lui. Deuxièmement, par sa résurrection, nous avons une nouveauté de vie, nous pouvons marcher avec lui. Et troisièmement, par le fait qu'il soit assis à la droite du Père, qu'il ait été intronisé et que nous soyons assis à ses côtés, nous avons une complète légitimité pour le servir. Et c'est ces deux derniers points dont je vais parler aujourd'hui. Dans ce passage, je vais vous demander de prendre la parole dans 2 Corinthiens, au chapitre 4. Merci Tobias. Ça aussi c'est prophétique. On sent que j'ai la gorge sèche, n'est-ce pas ? « 2 Corinthiens au chapitre 4, et nous allons nous consacrer à l'étude du verset 7, mais vous me connaissez, je suis monsieur contexte, donc nous allons lire 1 Corinthiens 4 dans son contexte, pour mieux comprendre le texte. 2 Corinthiens 4. Pardon si j'ai fait une erreur. Et merci de me reprendre si jamais je fais une erreur dans une référence ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir corriger, il ne faudrait pas que les frères et sœurs parlent de référence. Hein ? Merci Seigneur pour ta parole. Le contexte général de ce passage, vous allez le voir, c'est que Paul a du fil à retordre. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Nous sommes toujours dans cette situation. Le message de l'Évangile a été annoncé, mais il a été détourné, il a été utilisé à d'autres fins. Et Paul, ici, quand il écrit aux Corinthiens, a un problème, un gros problème, comme une écharde dans la chair. Il y a une bande organisée, peut-être, de juifs judaïsants qui sont un petit peu des super apôtres. En tout cas, c'est comme ça que Paul les appelle avec un petit peu d'ironie. Les super apôtres, qui apportent un message avec beaucoup d'élan, beaucoup de spectaculaire. Je ne sais pas pour vous, mais on a toujours ça dans nos églises. Des églises où il faut qu'il y ait du show, il faut qu'il y ait des choses impressionnantes, il faut que le pasteur s'habille toujours en 3 pièces avec beaucoup de panache. Et tout ça, ça fait partie un petit peu du folklore de certaines églises. Et s'il n'y avait pas ça, on se dirait, mais elle est bizarre cette église. En tout cas, c'est comme ça que certains chrétiens voient les choses. Et Paul va dire aux Corinthiens, ne vous laissez pas avoir. Et nous allons voir que c'est les cicatrices, ce qui n'est pas très beau et ce qui fait mal, qui est le plus glorieux pour le Seigneur. Donc, en gardant cette idée en tête, ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse. Et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Là, on voit que Paul est en train de dire, tout le monde ne va pas comprendre ce que nous allons annoncer. Nous ne sommes pas les grands orateurs que vous pouvez avoir entendus.
Et le message peut rester voilé pour certaines personnes. Certaines personnes vont rentrer dans cette église. L'un est assis à la droite, l'autre à la gauche. Il y en a un qui va être révélé par un verset. Et il va repartir rempli de joie, parce qu'il aura fait la rencontre du Dieu vivant. Et son voisin assis juste à côté va se lever en disant « bof », et il va partir. Ah, j'attendais à ce que ce soit un petit peu mieux au niveau de la musique. Ah, j'attendais à ce que dans cette église, il y ait un peu plus de ceci, un peu plus de ça, un peu plus de ce qu'il y a à mon goût. Ça me rappelle certaines prières d'ailleurs. Seigneur, voilà comment tu vas faire les choses. Il faudrait qu'il se passe ceci. Puis ensuite, il faudrait qu'il se passe cela. Seigneur, merci, amen. Ça arrive, hein, les chrétiens qui disent à Dieu ce qu'il doit faire. Et là, Paul est en train de dire le contraire. Il est en train de montrer qu'il y a une humilité dans son service. Il s'en remet devant Dieu au jugement des hommes. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication. Soulignez ça. Vous avez compris le contexte, hein, les super apôtres, les super orateurs. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Ceux qui annoncent la parole sont vos serviteurs. Il n'y a pas de super pasteurs, il n'y a pas de super anciens, il n'y a pas de groupe d'hommes détachés du reste de l'Église sur un nuage quelque part avec des harpes. Non. Ceux qui sont les plus grands sont ceux qui servent. Donc vous êtes tous très grands. Vous comprenez ? Mais on va y venir, vous allez comprendre. En effet, le même Dieu qui, un jour, a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Regardez le côté poétique que Paul est en train de faire. Il est en train de montrer que la genèse, la création même de l'univers, cet événement, l'événement de départ de toute chose, même les scientifiques aujourd'hui se grattent la tête. Comment ça se fait qu'il y a un début ? Comment ça se fait que l'univers soit en expansion ? Comment ça se fait qu'il y a une entropie ? On voit que l'univers est en train de se fatiguer. Ça veut dire qu'il y a eu un début. Cette genèse, dans le cœur de ceux qui sont vivants aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Cette genèse, c'est le fait que la personne même de Jésus ait été révélée dans le cœur de celui qui vit. Dans le cœur de celui qui a été créé à l'image de Dieu. Et sur ce point magnifique, il est en train de dire, et il est en train de mettre un équilibre, parce que c'est un Big Bang extraordinaire, c'est une genèse extraordinaire dans le cœur du croyant. Et en même temps, il dit, mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. C'est pour ça que je disais que le message que nous avons entendu tout à l'heure était prophétique. Ce n'est pas par notre capacité, ce ne sera jamais par notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Levez la main ceux qui sont accablés. Ah, levez la main ceux qui sont accablés. Le Seigneur va vous trouver du repos. Il est votre repos. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Qui est désemparé? Qui a été désemparé? Amen, amen, amen. Merci pour votre humilité, parce que c'est ça qui vous sauve. Persécuté, mais non abandonné. Qui c'est qui subit le fait d'être chrétien aujourd'hui dans son entourage? Certains au travail, certains dans leur voisinage, oui. Certains sont persécutés par ce qu'ils croient, par la confiance qu'ils ont mis dans le Seigneur. Terrassés, mais non anéantis. On peut vous écraser, on peut vous piétiner, on peut vous briser. C'est Jésus qui vous relève et qui vous fait dire « Le Seigneur t'aime quand même ». Ça me rappelle ce témoignage, je vais peut-être vous saouler avec ça, mais le pasteur David Wilkerson, quand dans les rues de New York, il allait évangéliser les jeunes dans les rues, les drogués, les désemparés, les accablés, qui se shootaient constamment.
Certains étaient totalement fous, et parmi l'un d'entre eux, il y avait ce Nicky Cruz qui avait une batte de baseball. Il était connu pour balancer sa batte de partout, en effrayant les gens. Et il se trouve devant le pasteur David Wilkerson. Et David lui dit, même si tu m'éclates en 1000 morceaux par terre, chaque morceau de moi te dira que Jésus t'aime. Et là, il était désarmé. C'est cet amour-là, c'est cette humilité-là, c'est ce service-là que le Seigneur attend de nous. Oui, nous portons toujours, en tout lieu, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, rendue manifeste par notre corps. Vous voyez ce déséquilibre? Paul est en train de montrer sa faiblesse, et il montre la puissance de Dieu dans sa faiblesse. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. Et je m'arrêterai là pour le contexte. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Paul vient donner ici une tension que l'on connaît, une tension qui est essentielle. La beauté de l'Évangile logée dans la fragilité humaine. Ce paradoxe, il est fait volontairement. C'est dans notre vulnérabilité que la puissance divine éclate le plus clairement. Dieu ne cherche pas des héros, mais des vases disponibles. Alors vous l'avez compris, dans cette lettre, Paul défend son ministère contre ceux qui méprisent la faiblesse physique de Paul et ses souffrances. Et des fois même, ils vont l'accuser de ne pas bien parler, de ne pas être un bon orateur. C'est pour ça qu'il le reprend dans la lettre. L'apôtre ne va pas dire « mais non, je ne suis pas faible. Non, je ne suis pas fragile. » Au contraire, il va appuyer dessus pour montrer combien Jésus-Christ est brillant. Il ne va pas nier sa fragilité, il la revendique. Parce qu'il s'enorgueillit du Seigneur. Il se vante du Seigneur, pas de ses propres capacités. Et cette revendication, elle est le signe de l'authenticité de son appel. On voit que son appel est authentique parce que ce n'est pas lui qui se met en avant. Au contraire, il accepte ses faiblesses. Cette vulnérabilité dans le témoignage est nécessaire. Si vous arrivez, que vous vous affichez, que vous montrez que vous êtes toujours parfait, qu'il n'y a rien qui dépasse à chaque fois, les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe chez lui? Est-ce qu'il va aux toilettes, cet homme-là? Est-ce qu'il se lave les mains, parce que ses mains semblent être tellement bénies et pures? Les amis, dans la faiblesse, Alors, on s'habille bien à EBE quand même, parce que par respect pour l'auditoire, par respect pour tout le monde, par déférence, on ne va pas venir avec des haillons, bien sûr. Mais on ne va pas miser sur l'apparence. On ne va pas miser sur des montres très chères. On ne va pas miser sur des choses en or. Vous comprenez? L'Évangile n'est pas glorifié par des hommes glorieux, mais par des hommes brisés que Dieu utilise, des hommes et des femmes. J'ai un exemple à vous donner. J'en ai déjà parlé de l'auteur qui a écrit le chant Amazing Grace, John Newton. John Newton est né en 1725. C'était il y a quand même longtemps. Et il est mort au début des années 1800. Il est mort en 1807. Et c'était un ancien marchand d'esclaves. Et ce Newton, il a vécu depuis l'âge de l'adolescence, en fait, le fait de faire de la traite négrière. C'était son métier, c'était son travail. Je ne sais pas si vous avez vu le film Amazing Grace, mais il est magnifique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Et celui qui joue le rôle de John Newton, du pasteur John Newton, c'est cet acteur. Et ici, il parle à un jeune
un jeune politicien dont je vous parlerai plus tard, qui s'appelle Wilberforce. Mais l'histoire de John Newton est absolument extraordinaire parce que John se retrouve sur une frégate remplie d'esclaves. Et pour lui, jusqu'à maintenant, tout va bien. En tout cas, jusque-là, tout allait bien. Et il se retrouve bloqué dans une tempête. Mais une tempête tellement effrayante qu'ils se disaient tous « nous allons mourir ». Et au milieu de cette tempête, John a le réflexe, je ne sais pas d'où il a tiré cela, peut-être que quand il a grandi, il a une influence chrétienne, mais il se tourne vers Dieu. Dieu chrétien. Et en se tournant vers Dieu, il lui dit « si tu nous sauves, Seigneur, je vais te servir le reste de ma vie ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'une manière miraculeuse, John Newton a été sauvé. Et alors qu'il sort des eaux, alors qu'il est sauvé, il s'engage à servir le Seigneur. Il devient pasteur anglican. Ne vous laissez pas perturber par l'écran. Il devient pasteur et quelques années plus tard, en 1772, il écrit « How amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. » Vous connaissez tous l'œuvre de John Newton. J'étais aveugle et maintenant je vois. Dieu est venu sauver une épave. Vous savez pourquoi il parle d'épave maintenant? L'épave que j'étais, il est venu la sauver. Et donc l'engagement de ce pasteur est, je trouve, assez formidable et vous allez voir que cela va créer une sorte de fil rouge tout au long de ce message parce qu'il a écrit, et ça ce n'est pas dans son chant, mais il a écrit « Je suis un grand pécheur, mais Christ est un grand sauveur. » Et il y a 3 leçons à tirer de ce verset, à mon sens. La première, c'est que le vase de terre ne vient pas cacher le trésor, c'est le contraire, il le révèle. Mon deuxième point, c'est que ce trésor est plus précieux quand il est porté par des cicatrices. Et le troisième et dernier point, c'est le fait que ce n'est pas ce que tu as été qui compte, mais c'est ce que Dieu fait de toi qui compte. Malgré ce que tu as été et avec ce que tu as été. Ce vase de terre ici, c'est intéressant. Quand on regarde le grec, le mot grec ostrakinos, qui parle du vase, qui renvoie au pot d'argile, eh bien c'est un pot d'argile au bon marché, qui est facile à casser, dont on peut se débarrasser facilement en fait. Et Paul, ici, fait allusion à notre origine. Nous avons été créés de la poussière. Et nous savons que nous allons retourner à la poussière. Et donc ce contraste-là vient servir un but précis. Dieu veut que ce soit sa gloire à lui, voyez, et non la nôtre qui ressorte. Donc c'est une application pratique ici de notre théologie de la croix. Regardez ce que fait le Seigneur. Quand on le voit à la croix, quand on imagine les gardes romains lui arracher sa barbe, lui cracher au visage, lui mettre une couronne d'épines sur la tête et lui mettre une cape pourpre, couleur royale, pour se moquer de lui. Ils sont en train de mépriser quelqu'un que tout le monde, la majorité, trouvait méprisable. Il n'avait rien pour attirer les regards et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, c'est nos péchés qu'il a portés, c'est nos souffrances dont il s'est chargé. Nous avons cru qu'il était puni, humilié par Dieu, mais en vérité, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Voici ce que dit Ésaïe 53. Et vous avez entendu tout à l'heure le frère Epiphanio citer Ésaïe 53, verset 10, qui dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance.
Ce qu'on est en train de voir, c'est que Dieu se glorifie dans ce que le monde méprise. Donc si vous vous trouvez parfois insignifiant, si vous vous dites, mais quand on me regarde, les gens détournent le regard, je ne suis pas spécial, eh bien sachez que Jésus était exactement comme vous. Il était d'une nature totalement humaine, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Toujours Ésaïe 53. Et quand on passait à côté de lui, on ne le reconnaissait pas. Mis à part le fait qu'il avait des habits de rabbin, puisqu'il était enseignant, on savait qu'il était un maître et qu'il était enseignant, mais pas plus. Et puis, je pense que beaucoup ne se pressaient pas pour le suivre, tout vers la fin, quand les persécutions arrivaient, mais c'est lui qui a dit « c'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi ». Et les enseignants de l'époque, en fait, c'est les disciples qui choisissaient leurs enseignants. Et là, c'est le contraire. Jésus vient inverser la vapeur. Il est en train de dire, c'est moi qui suis venu vous trouver. Matthieu, suis-moi. Lève-toi. Toi le collecteur d'impôts. Toi le pécheur qui ne sait pas grand-chose. Pierre, Jean, suivez-moi. Il prend ce qu'il y a d'insignifiant pour le glorifier. Voyez ? Vase d'argile, facile à casser. Pas en verre, pas en or, pas en diamant. Vous comprenez ? Newton, il ne s'est jamais présenté comme un marchand converti et effacé. Jamais. Il s'est toujours présenté comme un homme transformé, mais qui a toujours porté la mémoire du marchand d'esclaves qu'il était. Il n'a jamais dit « mais moi maintenant je suis chrétien, tout a totalement été changé, je ne parle plus du passé, j'oublie parce que Dieu a oublié ». Non, au contraire, il se rappelle de qui il était pour se rappeler aussi la puissance de notre Sauveur. Vous comprenez ? Il n'est pas dans le déni. Qu'est-ce que fait Paul ? Pour mettre en avant son message, il dit « mais moi j'étais un persécuteur. J'étais même au niveau N+10 chez les pharisiens. » Alors qu'on sait que c'était détestable. Paul ne se met pas en avant lui-même, il ne se vante pas. Newton faisait exactement la même chose. C'est un cœur transformé qui permet d'aborder les choses comme cela. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre que le trésor est plus précieux quand il est porté par des cicatrices. C'est au verset 10 qu'on voit ça. « Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, rendue manifeste par notre corps. » Manière très juive d'apporter les choses, c'est un petit peu alambiqué. Mais, on va faire simple, nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Il ne parle pas seulement des émotions ou des péchés du passé, mais là il parle de véritables persécutions physiques et morale aussi. Cette souffrance du chrétien, elle est normale. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de promesses dans la Bible, la promesse de la persécution aussi. Vous serez persécutés. S'ils ne m'ont pas aimé, ils ne vont pas vous aimer. Un disciple n'est jamais plus grand que le maître, nous dit Jésus. Surtout, on est chrétien, on aimerait que tout le monde nous aime, etc. On est dans cette optique de vouloir répandre de l'amour, évidemment, parce que nous sommes faits par un Dieu qui est amour. On aimerait voir tout ça, mais la plupart du temps, on ne va pas être aimé. Et s'ils ont détesté Jésus, malgré le fait que ce soit Jésus, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas aimé. Vous voyez ici, l'évangile n'est pas neutralisé par nos blessures. Il est enraciné en fait. L'évangile s'enracine dans ce que nous étions. Il s'enracine dans le pécheur que nous étions. Par nos souffrances, en fait, et par ce que l'on vit encore comme difficulté, on participe aux souffrances de Christ, puisque ces souffrances deviennent aussi les nôtres. C'est en ça que Paul, c'est mal compris des fois quand Paul dit « moi je viens compléter un petit peu ce qui a été démarré », une manière de dire c'est normal que dans ma vie, il y ait cette persécution parce que je suis le maître. Je suis en train de suivre le maître. Je suis à sa suite. Vous comprenez ? Ça, c'est en Philippiens 3,10 qui nous dit ça. Donc, ces blessures et ces persécutions, ce passé difficile et ce que l'on vit encore, ça devient un témoin qui parle pour Dieu, donc un témoin prophétique.
On parle de John Newton, son passé n'a pas été effacé. Il prêchait d'ailleurs très souvent sur la gravité du péché, parce que justement lui-même, il en connaissait le poids. Être vendeur d'esclaves et ensuite sauvé par Jésus, je ne sais pas, mais je fais appel à votre imagination un petit peu. Je ne sais pas si ça vous touche, mais imaginez-vous, depuis votre plus jeune âge, avoir été quelqu'un qui vend d'autres personnes pour vivre, qui vient arracher des pères à leur famille pour les amener sur un bateau dans un autre pays pour les vendre afin qu'ils soient maltraités. Il a vu les visages de ces esclaves. Je suis persuadé même qu'il a parlé avec certains d'entre eux. Il en a même fouetté quelques-uns parce qu'ils ne ramaient pas assez vite. Il a fait ça depuis l'âge de 21 ans. Non, même plus tôt. Depuis l'âge de l'adolescence. Vous ne croyez pas que tout le reste de sa vie, les visages sont revenus dans sa tête ? Des fois, je me dis, tu ne devrais pas te faire du mal, etc., parce que je me rappelle des choses que j'ai faites dans le passé avant de connaître le Seigneur Jésus. Et à chaque fois, si vous m'entendez des fois dire « Oh Jésus », si dans mon jardin ou dans la maison en train de faire la vaisselle, je dis « Oh Jésus », c'est que je me rappelle des trucs. Ça revient, c'est normal, ça fait partie de mon passé. Et à chaque fois que ça revient, la première chose, c'est de me dire « Qu'est-ce que j'ai été idiot !» C'est le premier réflexe, c'est la chair, c'est humain. Mais quand l'esprit prend le relais, c'est oui, regarde d'où je t'ai tiré. Et je suis mort aussi pour ça. Donc, on se rappelle pour oublier. C'est comme dans le pardon. Comme dans le pardon. On se rappelle des fois des douleurs qui nous ont été faites pour volontairement les oublier. Les douleurs, les choses qui ont été faites par des frères et des sœurs. C'est difficile de pardonner, surtout un frère et une sœur. Mais le pardon, c'est aussi se rappeler pour oublier. Oui, il m'a fait mal, mais je suis en Jésus-Christ. Et j'ai décidé de le pardonner. Et donc je ne vais pas le traiter selon ce qu'il a fait. Je vais le traiter selon la nouveauté de vie qui est en moi. Voyez ? Jésus mort pour nos péchés, ressuscité pour une nouveauté de vie, intronisé pour que nous puissions le servir en toute légitimité. Donc, Newton connaissait le poids, et cela donnait de la densité à son message. Quand il prêchait, cet homme-là, on l'écoutait. Mon troisième et dernier point, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas ce que tu as été qui compte aujourd'hui, malgré tout, mais c'est ce que Dieu a fait de toi. Paul était un persécuteur autrefois. Et en 1 Timothée, au chapitre 1, versets 13 à 16, il nous devient un exemple pour ceux qui croiraient en Christ. Ce passé, aussi honteux soit-il, il peut devenir un instrument de mission s'il a été sanctifié. Hier, j'ai eu le privilège de participer à une conférence sur une sexualité approuvée par Dieu dans le couple, pour l'homme. Nous avons donc organisé depuis plusieurs mois, et nous avons fait, c'est la deuxième édition d'ailleurs de cette édition, de ces rencontres-conférences. La première fois, nous attendions 60 personnes, 80 hommes sont venus ce jour-là pour être au conseil des ateliers que nous avions organisés. Et fort de cela, nous sommes dit, eh bien, s'il y a une telle demande, on va créer 2 ateliers. On va en faire un le matin, un l'après-midi, puis on va bien manger. D'ailleurs, le titre de notre rencontre s'appelait « Mangeons bien, parlons sexe ». C'est pour attirer les hommes. Alors certains se sont dit, c'est un petit peu cru, puis on a trop mangé la dernière fois. Alors on a dit, ok, le prochain, ça va être « Mangeons moins, parlons sexe ». Et ce qui m'a brisé le cœur et en même temps qui m'a réjoui, c'était de voir que les hommes qui sont sortis de la solitude d'une mauvaise sexualité, détournés par la pornographie par exemple, par d'autres choses qu'ils ont vécues dans le passé, cette solitude-là, seulement au moment où elle a été admise et découverte et partagée avec l'Église, à ce moment-là, le frère est libéré. Et j'ai vu des hommes forts pleurer parce qu'ils étaient libérés. Si nous n'avons pas cette humilité, si nous ne reconnaissons pas
ce péché, si nous ne revisitons pas et si nous ne remettons pas en question ces fautes-là, comment pourrions-nous changer? Comment est-ce que l'œuvre du Saint-Esprit peut prendre place si on ne reconnaît pas nos fautes? Si on ne se repent pas? La repentance est nécessaire pour que la vie de Jésus engloutisse la mort qui est en nous. Vous comprenez? La vie de Jésus, l'amour vient couvrir une multitude de péchés, nous dit la parole. Je ne sais pas toujours dans quel sens prendre ce verset, mais l'amour de Dieu vient couvrir tous vos péchés. À partir du moment où vous vous mettez au bénéfice de cet amour, et il faut de l'humilité. Il faut s'ouvrir et accepter de dire « Ouais, j'aurais pas dû. Ouais, j'ai fauté. » Jésus. À chaque fois que vous dites Jésus, vous dites Dieu Sauveur. Vous dites le mot unique, le seul mot qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous dites une parole d'amour, Dieu qui sauve. Et Dieu agrée cela. À chaque fois que vous dites Jésus dans votre bouche, vous prononcez le nom de votre Sauveur. Et le cœur de Dieu est là. Vous comprenez? La puissance du mot, du nom de Jésus, la puissance du pardon. Seigneur. Paul était persécuteur et il devient maintenant un exemple pour ceux qui croient en Christ. Et donc, ton passé devient un instrument, même dans ta mission. Sachez que la justification, le fait d'être rendu juste, ça vient avant la sanctification. Et ça n'annule pas les choses qui ont été faites. Ça vient les couvrir. Vous savez que la Pâque, Pessar, ça veut dire passer par-dessus. Le péché est là, mais Dieu a choisi de passer par-dessus. Il a choisi de l'ignorer et de ne pas nous traiter selon ce que nous avons fait. Donc le passé est justifié et il devient un outil de transformation. Donc à chaque fois que tu te morfonds de qui tu as été ou de ce que tu as fait, rappelle-toi, Dieu s'est fait chair, il est mort pour toi, pour que tu vives cette libération. Et je terminerai par ma conclusion en montrant le fruit que ce pasteur, John Newton, a créé. Il a formé un autre vase. Un autre vase en la personne de Wilberforce. William Wilberforce. Et vous le verrez si vous regardez le film, c'est vraiment bien expliqué. Wilberforce est un Anglais. Il est né en Angleterre en 1759. Et à 21 ans, il était déjà élu au Parlement. Très engagé le gars. Hein. À 21 ans, en 1780, les années 80, hein, élu au Parlement à 21 ans. Sachez que John Newton était son ami. En 85, William Wilberforce se convertit au christianisme. Et là, il rencontre des abolitionnistes. Il s'engage dans le combat contre la traite négrière à ce moment-là. Il s'engage dans ce combat. Il veut faire voter des lois contre cela. Et en 1791, il a un projet de loi pour abolir et ce traité est rejeté. Premier projet de loi rejeté. Mais cette foi et cette amitié entre le pasteur John Newton et William Wilberforce, je crois, ont été la force justement du Seigneur qui a agi. Tout comme il a fait avec Martin Luther King. Vous avez vu qu'il a utilisé un serviteur de Dieu, justement toujours concernant les droits des anciens esclaves, des Afro-Américains. Et là, on est bien longtemps avant, regardez ce qui se passe. En 1807, il y a une histoire qui est totalement historique. Le Parlement britannique abolit cette traite négrière. Mais l'esclavage n'est pas toujours aboli. Et pourtant, William Wilberforce continue de croire. Et je crois qu'il est allé visiter. L'image que vous aviez tout à l'heure, c'était justement le passage où le pasteur John Newton lui rappelle « Je suis un grand pécheur, je le sais, mais Dieu est un grand sauveur. » Et c'est là qu'on voit qu'il y a ce transfert de l'Évangile dans la personne de ce parlementaire. Et c'est fou que ça se passe avec ce timing-là, mais on est en 1833, on est 3 jours avant la mort de William Wilberforce. Et ce jour-là, William apprend que le Parlement a voté l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique. 3 jours plus tard, le serviteur est rappelé par le maître.
Donc John Newton a soutenu, il a conseillé Wilberforce, et il l'a fait d'ailleurs à travers un mémoire qu'il a écrit, un mémoire bouleversant sur les horreurs vécues dans les navires négriers. Vous pouvez imaginer où ces personnes-là ont puisé la force de changer les choses. Ils l'ont puisé dans l'Évangile et dans les faiblesses qu'ils ont traversées, les erreurs qu'ils ont faites eux-mêmes. On y voit vraiment l'image de Paul, vous voyez. Donc dans ma conclusion, je vous dirais que cette logique-là, cette foi, vient abandonner votre logique de performance, d'être un super chrétien. Ce n'est pas l'éclat du vase qui va attirer le regard, mais c'est la lumière du trésor qui est en lui, c'est Jésus. Alors ne cache pas tes cicatrices. Tu peux même parler avec fierté de ton passé, même s'il était difficile. C'est peut-être d'ailleurs grâce à ça que Dieu veut briller dans les lieux que tu as traversés. Tu peux avancer comme Newton, non par la grâce, non par la force, je veux dire, mais par la grâce de Dieu. Malgré ta faiblesse, et seulement par le coup et le concours du Saint-Esprit. C'est la seule position du serviteur. Il n'y en a pas d'autre. La force de l'Esprit Saint dans nos faiblesses. Vous n'allez pas convaincre par ce que vous allez savoir, par la manière dont vous allez parler. Vous n'allez pas convaincre parce que vous avez un 20 sur 20 dans votre chrétienté. Et c'est parce que quand les gens vont regarder votre faiblesse, malgré vos erreurs, ils vont voir la repentance, ils vont voir la ténacité, la force, ils vont voir l'amour, la patience, la joie, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi, tout le fruit de la présence de Dieu dans votre vie. Et par votre amour, le monde va croire que Jésus a été envoyé. Je vous invite à prier. Seigneur, c'est au-delà de nos forces. Ce n'est vraiment pas dans notre capacité de produire tout cela. Aimer notre ennemi, avoir la joie, la patience, la paix, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, la douceur, la fidélité, toutes ces choses, Seigneur, tu ne les communiques par ta présence en nous, tu ne les communiques par la vie de l'Esprit. Et dans ce combat, Seigneur, que nous menons contre la chair chaque jour, nous te demandons pardon pour les fois où nous doutons de ta puissance. Et nous te remercions parce que malgré toutes ces erreurs, malgré cette faiblesse, tu te glorifies d'une manière grandiose en chacun d'entre nous. Permets-nous, Seigneur, d'accepter ce que nous avons été, de retenir ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur, et de vivre comme ces vases d'argile. Merci, Seigneur, de te servir de nous de cette manière. Merci parce que nous sommes légitimes dans ton service. Tu es assis à la droite du Père et nous sommes assis à ta droite, au-dessus de tout nom. Merci pour ta grâce sur chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen.